Dans cette vidéo, nous allons voir la commande du mouvement. Un mouvement se crée via l'action d'un muscle. Les muscles sont des organes capables de se contracter et en se contractant vont déplacer une partie du corps. Regardons cette animation. Le taux de raccourcissement des fibres et le nombre de faisceaux de fibres impliqués dans la contraction conditionnent la force développée par le muscle. Le raccourcissement d'un muscle, lors de sa contraction, exerce une force qui tire sur les tendons. Les tendons étant de mauvais élastiques, ils se déforment peu et tirent sur les os. Les os étant unis par une articulation mobile, la contraction musculaire provoque donc, par l'intermédiaire des tendons, leur mouvement relatif autour de l'articulation. C'est donc la contraction des muscles striés squelettiques, par conséquent celle des cellules musculaires, qui est le moteur de tous les mouvements du corps. La question que nous allons maintenant poser: comment le corps peut-il commander ce mouvement? Prenons exemple d'une gazelle fuyante au guépard dans la savane. Pour que cette gazelle fuit au guépard, il a dû se passer énormément de choses dans son organisme. La fuite va intervenir trois types d'organes. Lesquels? Très bien. Premièrement, organes sensitifs permettent de voir arriver un prédateur, comme l'œil. Très bien. Est-ce qu'on a seulement l'œil comme organe sensitif? Très bien. Les oreilles, comme corps, et l'odeur aussi. Après, très bien, organes moteurs permettent de créer un mouvement. Et enfin, le cerveau. Très bien. Elle analyse les informations apportées par l'organe sensitif. De son côté, va donner des ordres de commander un mouvement aux organes moteurs qui vont permettre le mouvement. C'est la fuite. Ce schéma est également valable pour l'homme lorsqu'il réalise un geste quotidien, comme conduire une voiture, marcher, courir. Alors, c'est l'homme a besoin de faire des mouvements. Il a besoin de trois organes. Organes sensitifs, organes moteurs et le cerveau qui commande. Ben voilà, et merci.